Donc, nous avons présenté notre recherche que nous avons faite au Cameroun, à Konolinga, dans le district d'Akonolinga, dans le district de Bertoua, où nous avons proposé des dépistages du cancer du col de l'utérus dans les centres de santé de prise en charge pour le VIH, appelé UPEC. Ça fait plusieurs années que nous travaillons dans ces régions. Et l'idée, c'est de travailler en collaboration avec le personnel des unités de prise en charge qui proposent le dépistage du papillomavirus par autoprélèvement vaginal aux femmes et ensuite de cibler les femmes qui ont un résultat positif pour leur proposer un dépistage par examen du col de l'utérus et déterminer quelles patientes sont à traiter. Et à ce moment-là, on les traite avec une technique de thermoablation. Ce qu'on a observé dans le cadre de notre étude, c'est que c'est tout d'abord assez difficile de convaincre le personnel des UPEC, donc des unités de prise en charge, qui sont très sensibilisés à la question du VIH, mais finalement assez peu pour le moment à la question du cancer du col, qui est une maladie qui est beaucoup plus fréquente chez les personnes vivant avec le VIH et qui est souvent négligée et qui met plusieurs années pour se développer. Et souvent, quand on la détecte par des symptômes, c'est trop tard et les femmes sont en général condamnées. Et c'est souvent des femmes jeunes et c'est un gros problème de santé publique. La première chose à faire, je pense, c'est de sensibiliser en fait les personnes des UPEC, les personnels soignants pour de l'importance de cette pathologie pour qu'ils puissent ainsi offrir ces dépistages HPV qui sont finalement assez faciles à réaliser si on a bien compris comment ça fonctionne et qu'on est motivé à le proposer aux patientes. Donc, la première chose, c'est vraiment de motiver le personnel de ces centres qui voient ça en général comme un travail supplémentaire et qui ne sont pas motivés spontanément par manque de connaissances en grande partie. Le deuxième problème, c'est que les femmes ne connaissent pas cette maladie également. Et comme elles n'ont pas de symptômes, en fait, souvent, elles ressentent pas le besoin en fait, de procéder aussi à ce dépistage. C'est souvent des femmes séropositives qui sont déjà assez marquées par leur diagnostic de VIH. Souvent, elles nous disent qu'elles ne veulent pas qu'on leur trouve un deuxième problème et donc elles préfèrent renoncer à tout examen de dépistage. Ça, on retrouve dans plusieurs autres problématiques de dépistage quand les gens n'ont pas de symptômes et qu'on peut potentiellement leur trouver une maladie grave. Bon, alors, on a essayé de les sensibiliser en leur disant que c'était vraiment un stade précoce qu'on essayait de les détecter pour justement éviter les problèmes graves et les traiter. Mais ça aussi, je pense que ça passe par l'éducation des femmes et du personnel soignant pour vraiment arriver à motiver tout le monde à participer à ces dépistages. Donc ça, c'est les grands enjeux du dépistage du cancer du col au sein des unités de prise en charge. Le troisième gros problème que nous voyons, c'est le tarif des dépistages HPV qui, à l'heure actuelle, sont extrêmement élevés. Et pour tout projet de ce type-là, c'est presque pas possible d'envisager les pérenniser puisque c'est trop cher en fait. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau des prix aussi de ces tests de dépistage qui grèvent une bonne partie des budgets des projets en général. Et nous aimerions continuer avec d'autres projets. Nous avons un autre projet soumis à l'heure actuelle dans les quartiers populaires de Yaoundé pour faire ce même type de recherche et de programme.